Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un chouette week-end en tout cas. Donc on se retrouve pour cette guidance générale et sentimentale, relationnelle, affective, etc. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler, hélas, à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation, que ce qui vibre en vous et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette semaine, en tout cas pour cette fois-ci. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment merci, merci à vous, mes anciens abonnés, anciennes abonnés qui me suivez, qui êtes fidèles. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne et merci aux futurs nouveaux abonnés. Voilà, en tout cas ma chaîne évolue, ça me fait très plaisir et je suis toujours ravie, toujours ravie de vous retrouver pour ces guidances et ces prédictions. Voilà. Je pense que j'ai terminé ma petite introduction. Alors, pour cette semaine, on va voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés, le maître ascensionné qui va vous accompagner. On ira ensuite dans le domaine général et dans la matière avec ce cher monsieur Béline qui réclame à corps et à cri de travailler aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Et pour le sentimental, relationnel, affectif, émotionnel et tout, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec, je regarde juste si ça tourne, oui, avec les maîtres ascensionnés, l'oracle de Dorine Virtue, des maîtres ascensionnés, voir quel maître ascensionné va vous accompagner, les amis, sur cette semaine du 11 au 17 juillet 2022. Hop là. C'est parti les amis. Allez, semaine. Ben, il y en a deux. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je vais déjà la prendre. Alors, nous avons l'expression artistique. Ici, nous sommes avec ce cher maître ascensionné, Paul le Vénitien. Donc, vous l'avez bien compris, les amis, tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'art, etc., sera comment je pourrais vous dire ça, de mise sur cette semaine. Hein, donc, beaucoup de créativité. N'hésitez pas à faire appel à votre créativité, à votre fibre artistique. On a tous quelque chose, toutes et tous quelque chose en nous de créatif, d'artistique. Donc, sur cette semaine, Paul le Vénitien vous invite à affirmer cette fibre, hein, vraiment à mettre en avant cette fibre artistique, à vous exprimer par le biais de l'art, voilà, d'être particulièrement créatif et créative sur cette semaine, dans tous les domaines, hein, être créatif par rapport au boulot, être créatif par rapport au relationnel, à l'émotionnel, voilà, hein, par rapport à des projets personnels aussi. Donc, il y a vraiment une invitation à faire appel à tout ça. Hein. On a tous quelque part, je pense, toutes et tous, des dons, entre guillemets, des capacités, peut-être que l'on ignore, hein, ou que l'on n'ose pas forcément mettre en avant. Et ici, sur cette semaine, Paul le Vénitien vous dit, mais si, je serai avec toi, je t'accompagnerai sur cette semaine, afin que tu puisses
exprimer tout ton potentiel créatif et artistique. Donc évidemment, inutile de vous dire que c'est une carte, c'est avec ce Paul le Vénitien qui va aussi beaucoup parler aux artistes. Tout art confondu, donc une belle potentialité en termes de création, voilà, de mise en place de choses, de performances artistiques, de tout ce qui tourne autour de la créativité et de l'art en général, hein. Voilà, les artistes seront comblés sur cette semaine, mais pas que. Tout à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous sera en tout cas accompagné par Paul le Vénitien pour pouvoir exprimer sa créativité, quel que soit le domaine. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Considérer le point de vue de l'autre avec, alors attendez, il va falloir que je prononce correctement les amis, Avalokitesvara. Joli maître ascensionné, ici. Donc ici on vous demande d'écouter le point de vue de l'autre, de vous ouvrir à l'autre, aux autres, d'écouter non pas dans le but d'argumenter, hein, de contrer la personne que vous avez en face de vous qui vous expose son point de vue, mais bien dans le but d'une écoute bienveillante qui pourrait aussi vous aider sur cette semaine. En tout cas avec ce maître ascensionné, il y a cette notion de pouvoir recevoir les avis des autres, le point de vue de certaines personnes, que ce soit dans n'importe quel relationnel, dans n'importe quel domaine, et ça peut vous aider à évoluer sur cette semaine, à mettre des projets en place, à concrétiser des choses et à être créatif aussi, hein. C'est important aussi lorsqu'on est dans la créativité, lorsqu'on crée quelque chose en matière d'art aussi, hein, pour les artistes notamment, d'avoir par exemple quelqu'un qui va vous coacher, d'avoir des critiques entre guillemets constructives, hein, n'est-ce pas? C'est important aussi. Donc que vous soyez artiste ou non, il y a toujours quelque chose de positif à recevoir et à écouter le point de vue de l'autre ou d'autres personnes. Bon, très bien les amis. Allez, je vais le mettre là. Allez, on va voir dans la matière maintenant avec ce cher monsieur Béline. Bonjour monsieur Béline. Comment allez-vous, monsieur Béline? Et surtout, quels sont vos messages pour cette semaine du 11 au 17 juillet 2022? Vos messages, monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez. Semaine du 11 au 17 juillet 2022. Énergie générale dans la matière pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo. On a les pourparlers, très bien. Donc ici, il s'agit d'écouter le point de vue de l'autre, de considérer le point de vue de l'autre, hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, semaine du 11 au 17 juillet 2022. Je vous ai pas dit 2021, moi, il y a 2 minutes, les amis. Bon, c'est 2022, hein. On est bien d'accord. Allez, s'il vous plaît, monsieur Béline. Ok. Eh bien, voilà. Mon petit ange en tombe des nues. Hop. Bien. Alors, c'est quand même assez incroyable, hein, les amis. Parce qu'ici, on a le message, en gros, de notre cher maître ascensionné Avalokitesvara. Et pourquoi pas aussi de notre cher maître ascensionné Paul le Vénitien. Pourquoi? Parce que sur cette semaine, je vérifie que vous voyez bien les cartes et vous les voyez bien, c'est génial.
Sur cette semaine, il va y avoir des discussions, certainement un petit peu... j'ai l'impression que ça va être un peu règlement de compte à hockey choral, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Excusez-moi, j'ai pas allumé cette petite bougie, il y en a une autre d'allumer, mais j'ai envie d'allumer celle-ci. On m'a dit, allume cette bougie-là, Véro, s'il te plaît. Donc, j'obéis, j'obtempère. Alors, comme je vous disais, des discussions peut-être alors, règlement de compte, oui et non. En tout cas, des discussions vives, des pourparlers, des négociations par rapport à certaines et avec certaines personnes qui ont pu vous contrarier ces temps-ci, qui peuvent être malveillantes, etc. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine familial, amical et pourquoi pas sentimental. Mais en tout cas, dans le domaine personnel, hein, tout simplement, un entourage proche. Hein. En tout cas, ici, il y a des choses à régler, il y a des choses à discuter, et je pense que vous allez avoir une personne ici qui va arbitrer ces discussions, hein, d'accord? D'où la nécessité de considérer le point de vue de l'autre, d'accord? Et de vous exprimer, puisqu'ici on a l'expression artistique, et de vous exprimer, en tout cas en ce qui vous concerne, avec bienveillance, avec écoute, vraiment bienveillante de ce que peut vous dire votre interlocuteur ou de ce que peuvent dire les interlocuteurs que vous aurez en face de vous. Et il y a vraiment cette notion-là de, comme je vous disais, de recevoir, comme je vous disais, quand on considérait le point de vue de l'autre, ce n'est pas écouter l'autre juste pour l'écouter et pour pouvoir lui répondre et argumenter, etc. Mais c'est vraiment écouter pour écouter. Et c'est exactement ce que M. Béline vous dit, à savoir qu'il y aura ces discussions-là, peut-être un peu âpres, un peu dures, peut-être des choses à régler, règlement de compte, mais ici, on a, avec la carte du présent et la carte de la pensée amitié, on a quand même quelqu'un ici qui va, dans ces discussions, dans ces négociations, quelque part vous venir en aide, quelque part venir à votre secours et vous épauler. D'où le fait d'avoir quelqu'un qui arbitre ces discussions. D'accord? Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des négociations concernant, par exemple, dans le milieu professionnel, un contrat de travail. D'accord? Il peut y avoir des négociations concernant une équipe de travail, où les choses sont peut-être un peu tendues, ça se passe peut-être pas très bien, etc. Et là, du coup, je pense qu'il va y avoir une certaine bienveillance, une certaine écoute bienveillance de la part, déjà de votre part, d'accord? Là, vraiment, ce maître ascensionné-là sera très présent avec vous sur cette semaine, hein. Je ne redis pas son nom parce que je vais encore avoir du mal à le prononcer. Et avec Paul le Vénitien qui vous incite à mettre les formes. Voilà, c'est exactement ça. Mettre les formes dans ce que vous avez à dire. D'accord? Il est possible aussi que votre interlocuteur soit aussi dans une écoute bienveillante et mette les formes aussi dans ce qu'il aura à vous dire. Donc là, j'ai l'impression que tous ces débats, ces négociations, ces pourparlers, etc., ces discussions vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, un certain mieux-être. Vous allez être épaulé, mais aussi avec la pensée amitié, vous allez retrouver une certaine sérénité aussi au niveau de votre mental. Vous allez avoir les idées claires sur ce que vous avez à dire, sur ce que vous aurez à dire, sur ce que vous aurez à formuler. On a quand même ici deux cartes martiennes et on a ici deux cartes solaires. Ce qui veut dire que vous allez savoir argumenter, vous allez savoir vous battre, vous allez savoir vous vendre, si c'est dans
dans un contexte professionnel en tout cas, et vous mettre en avant, et avec le soleil ici, vous mettre en lumière, mettre vos capacités en lumière, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. On va continuer. Il y a une proposition qui va vous être faite. Il y a une bonne opportunité aussi par rapport à tout ce qui est négociation, discussion, débat, etc. Et j'ai l'impression que vous allez, en tout cas, être accompagné, si ce n'est par quelqu'un qui vous soutient très fort, un collègue qui va être solidaire, un employeur qui va être plutôt content du rendez-vous, par exemple, si vous avez un rendez-vous d'embauche, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelqu'un qui, en tout cas, va être en capacité de voir vos compétences, etc., quelqu'un qui va vous accompagner. Et si ça n'est pas quelqu'un dans la matière, n'est-ce pas, un interlocuteur ou une interlocutrice dans la matière, ça c'est sûr que ce sera Paul le Vénitien ou Avalokitesvara. Voilà, d'accord? Parce qu'ici, avec cette carte des présents, on a quand même quelque chose qui tombe un peu du ciel, d'accord? Donc, de l'invisible, hein. Ok, les amis, bah, écoutez, c'est bien, c'est le moment de négocier, c'est le moment de régler des choses dans un entourage quel qu'il soit, c'est le moment de vous vendre dans un projet personnel ou dans un projet professionnel, c'est le moment de... ouais, vraiment de mettre les choses à plat. Si vous avez aussi des soucis par rapport à la justice aussi, hein, peut y avoir des litiges en tout genre qui sont peut-être en cours, voilà, en ce moment, pour certaines d'entre vous. Là, les négociations, vous voyez ici, avec les pourparlers, on a un juge, on a un procureur, on a un avocat, on a un juge des tutelles, peu importe. Mais on a en tout cas quelqu'un qui vient arbitrer les débats, les négociations et qui sera particulièrement bienveillant. On peut vous octroyer des indemnités par rapport à un litige. On peut vous octroyer aussi un contrat, on peut vous faire signer un contrat de travail aussi, un contrat d'embauche, etc., etc. Hein. Alors, on a campagne santé. Oui. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les choses qu'il y a à mettre à plat ou les choses qu'il y a à débattre, hein, à négocier, c'est comme si ici, tous les mauvais, enfin les côtés négatifs, pardon, j'en bégaye parce qu'on me dit d'aller très vite parce qu'il y a un autre message, donc ça se bouscule au portillon, mais s'il vous plaît, là-haut, por favor, laissez-moi le temps, merci mon guide. C'est comme si tous les aspects, les côtés négatifs dans une discussion vous concernant étaient balayés, et qu'en fait, tout ce qui est positif vous concernant était mis en lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi je vous le redis? Parce que ici, avec la campagne santé, on nous parle de négociations avec le soleil aussi, vous voyez, Mars, Mars, Soleil, Soleil, Soleil. Et on vous parle de négociations qui vont non seulement vous mettre en lumière une fois de plus, ou éclairer votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, mais qui vont vous apporter, comme je vous disais, un certain bien-être, ici avec campagne santé, un certain retour au calme. D'accord? Et c'est des négociations qui, même si elles commencent un peu de façon houleuse, vont se terminer plutôt de façon sereine. Hein? Ok les amis? Bon, là, va falloir faire appel à tout votre potentiel créatif en termes de communication. On est bien d'accord.
Ok, avec Paul le Vénitien et avec Avalokitesvara. Yes. Bon, voilà, des discussions passionnées, des discussions enflammées. Vous allez vous défendre avec beaucoup, ou vous vendre, ou défendre votre projet, ou vos projets si vous en avez plusieurs. Hein, pour les personnes qui ne sont plus en activité, en tout cas, vous allez, et si vous avez des projets en cours, en tout cas, vous allez vraiment vous vendre merveilleusement bien, mener vos projets à bien, etc. Ça va être une affaire rondement menée. Avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, ça c'est clair. On a la carte de l'intelligence, les amis, et on a la carte du despotisme. Ici, il est clair et net que vous, pour certains, certaines, vous allez vous libérer en termes de communication, vous allez briser ces chaînes, vous allez enfin exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, que ce soit en termes professionnels, hein, en termes de travail. C'est comme si vous osiez enfin vous mettre en avant, vendre vos qualités, vos compétences, et surtout tourner le dos à des choses, un boulot qui ne vous convient plus. C'est comme si, en quelque sorte, vous alliez trouver, pour certains, certaines, votre mission de vie. Là, j'ai ce message-là aussi. Hein. Avec la carte de l'intelligence, on a des signatures aussi de contrats, comme je vous disais tout à l'heure, des bonnes opportunités qui vont découler de ces négociations, de ces discussions, etc., des projets qui vont pouvoir se concrétiser. On est ici toujours avec... Là, on est avec Mercure, donc c'est vraiment cette communication qui va être importante. Et cette communication, vous allez la mener avec beaucoup de passion, avec beaucoup c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, en tout cas. On est aussi ici avec tout ce qui concerne l'intellectuel, la pensée, amitié, comme je vous disais, il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière, il y a quelque chose que vous allez conscientiser sur cette semaine, ou que vos interlocuteurs ou interlocutrices vont pouvoir conscientiser avec ce que vous allez leur dire. D'accord? Donc vous allez avoir des opportunités de signature de contrats en tout genre. Vous allez aussi peut-être recevoir des communications fort sympathiques concernant une somme d'argent, une indemnité, comme je vous le disais, s'il y a des litiges en cours, etc. Hein, peut-être un jugement qui se termine, un litige quelconque avec une administration, enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire, les amis. Mais en tout cas, ici, vous allez vous libérer de certaines contraintes, peut-être aussi de certaines personnes, aussi, dans le cadre, par exemple, d'un divorce, ici, on peut avoir effectivement une relation, une union qui était contraignante. On peut avoir une relation qui ne vous convenait pas. D'accord? Donc tout ça, sur cette semaine, ça va être important en termes de créativité, de négociation. Votre potentiel sera exacerbé de toute façon à ce niveau-là. On peut aussi avoir, pour certains, certaines, des discussions avec un médecin, avec un thérapeute, etc. Des discussions aussi, des négociations ou un rendez-vous avec la médecine du travail pour avoir un arrêt maladie, par exemple, parce qu'il y a trop de stress pour certains, certaines d'entre vous, hein, avec cette carte des passions, peut-être de l'hypertension, peut-être des petits problèmes cardiaques, rien de méchant, je ne suis pas là pour faire un diagnostic, mais enfin bon, voilà, rien de méchant en tout cas. Mais il peut y avoir une ordonnance ici, avec ses écrits, avec ses papiers, pour, comment dirais-je, un arrêt de travail, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle avec la médecine du travail, etc. Mais en tout cas, vous serez bien accompagné par rapport à ça. Ça, c'est clair et net. Il y a, en tout cas, quelqu'un
quel qu'il soit, dans quel domaine que ce soit, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir et qui va vous permettre de vous libérer de certaines contraintes, de retrouver certainement, de vous refaire une petite santé. Pour certaines d'entre vous, vous pourrez partir en vacances à la campagne ou partir, voilà, moi je vous vois dans une petite maison, voilà, vous régénérer, vous ressourcer, etc. Hein, il y a peut-être aussi des petits soucis d'inflammation chez certaines d'entre vous, un virus par exemple, ou quelque chose d'inflammatoire. Mais en tout cas, la lumière va être faite sur ce petit virus qui vous rend peut-être un peu malade, ça c'est clair, et il va y avoir certainement des traitements qui vous feront le plus grand bien, voilà, et peut-être un peu de repos, peut-être un peu une prise de recul aussi, là, le fait de faire le point, de prendre du recul, voilà, une sorte de remise à zéro, là, voilà, pour vous libérer d'énergie très pesante, très contraignante. Hein. Ici, on a, pour certaines, vous pouvez partir en vacances aussi à la campagne, à la montagne, à la mer. Ici, c'est campagne santé, mais en tout cas, ça va vous régénérer. Ok ? On va voir en dos de deck ce qu'on a avec Monsieur Béline. On a la ruine. Donc, vous voyez, je vous parlais de fatigue, etc. Je vous parlais d'énergie, voilà, qui ont tendance à retomber un peu. La ruine, famille, amour, vol, perte et méchanceté. Ok, donc là, elle est là. La méchanceté aussi, ça peut être, voilà, comme je vous disais, des petits coups bas, des personnes malveillantes autour de vous, etc. Vol, perte, des personnes qui ont essayé de vous arnaquer, de vous gruger. C'est des personnes qui ont pu abuser de votre confiance. Donc, si vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, dans un litige, hein, en cours de procédure, on voit bien ici qu'il va y avoir toute une équipe autour de vous, hein, puisqu'ici, la famille, ça représente aussi, ça peut être un avocat ou un juge d'instruction ou un procureur, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a ce côté protecteur avec cette maman poule qui prend soin de ses petits poussins. Et donc, quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien, qui vous tient à cœur et qui va, comme je vous le disais, être mis en lumière et vous permettre une élévation et de franchir tous ces obstacles. Et on a encore cette notion de hasard, de bonne opportunité, de chance. Voilà. En ce qui concerne la santé, c'est pareil. On a un médecin de famille ici, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avec la carte de la famille, sur de la fatigue. Je vous disais peut-être des petits problèmes de cœur, enfin des petits problèmes, voilà, d'hypertension, de comment on appelle ça là quand le cœur s'emballe un petit peu, vous voyez, les petites palpitations, etc., rien de méchant. Un petit virus aussi avec cette carte-là. Mais ici, voilà, on va beaucoup mieux. Et en tout cas, il y a des choses qui se décantent et des bonnes opportunités à venir, les amis. C'est top. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour cette semaine. On est bien là aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur dans le sentimental, relationnel, émotionnel, affectif et tout, les amis. Oracle coup de cœur pour cette semaine du 11 au 17 juillet 2022. Allez, c'est parti. Oh ben, ouf, ça y va. Hein. On a des déplacements. Certaines d'entre vous vont se déplacer sur cette semaine pour aller rejoindre quelqu'un d'important. On nous parle ici de flammes jumelles, ça peut être une âme sœur, ça peut être une relation très très forte. En tout cas, pour aller visiter, pour aller voir quelqu'un dans le cadre d'une relation à distance par exemple, ou retrouver son conjoint, sa conjointe, son partenaire, sa partenaire, ou encore
quelqu'un de la famille, hein, je vous disais, le relationnel, ça peut être familial, etc. Ici, il y a la progression aussi, hein, déplacement flamme jumelle progression, donc on voit une nette progression, très belle progression au niveau d'un relationnel très fort, très puissant, très intense, qui nécessitera peut-être un déplacement. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un cher à votre cœur, pour certains, certaines d'entre vous qui est déjà en vacances, ou pour retrouver quelqu'un avec qui vous avez une relation à distance, avec qui vous avez une relation via les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un rapprochement, une progression. Et cette progression va aller vite, parce qu'avec la carte déplacement, il y a quand même cette notion de vitesse. D'accord? Ok. On a une guérison, les amis, guérison du cœur, guérison, oui, guérison de votre petit cœur, les amis, c'est génial. On a l'emprise qu'on avait avec Monsieur Béline et on a le déclic. J'en mets 6, hein, je n'en mets que 6 avec cet oracle-là. Donc ici, très clairement, alors, pour les personnes qui sont déjà dans un relationnel ou qui sont déjà en couple, ou voilà, j'allais dire qui ont quelqu'un dans la tête, mais ça, on va voir avec les célibataires. Comme je vous disais, il y a vraiment une relation ici qui se guérit. Il y a quelque chose qui se rétablit. Pour certains, certaines d'entre vous, vous allez sortir d'une certaine emprise, d'une certaine contrainte. Ça peut être une emprise, une contrainte par rapport au travail aussi. Peut-être que certains, certaines d'entre vous sont très, très occupés par leur travail et n'ont pas le temps, si vous voulez, ne prennent pas le temps ne consacrent pas suffisamment de temps à la relation avec la personne de leur cœur. Ça, c'est possible aussi, hein, puisqu'avec la carte profit, c'est pas simplement profit d'argent. On peut être aussi dans tout ce qui est argent, rentrée d'argent et travail, hein, donc très accaparé par leur travail. Et ici, on voit qu'à ce niveau-là, va y avoir une progression, une amélioration. Je vous disais, vous allez peut-être rejoindre votre partenaire en vacances ou si c'est une relation à distance, etc. Vous allez enfin vous accorder le temps et le droit de vous sortir de cette emprise d'un environnement extérieur pour pouvoir consacrer plus de temps à votre bien-aimé, votre partenaire. Donc, il y a vraiment une guérison à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va très vite, il y a une belle progression. Et il est clair qu'avec la carte déclic, vous allez avoir ce déclic. Vous allez vraiment vous dire, bon, là maintenant, il faut que cette relation avance. Si c'est une relation à distance, ok, on va aller se rencontrer, par exemple. On va peut-être se voir, pour éventuellement, comment je pourrais vous dire ça, projeter une vie commune, hein, pourquoi pas. Gestation, c'est les projets. Hein, d'accord? Et on va, voilà, il y a peut-être, pour certains, certaines, le fait d'envisager une vie commune, si toutefois, vous n'habitez pas dans la même ville, dans la même région, etc. Et vous allez avoir ce déclic-là. Si c'est une rencontre faite sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous allez avoir ce déclic, vous allez vous rendre où la personne que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux va faire des déplacements, va venir vous voir, et vous allez avoir ce déclic de vous dire, l'un comme l'autre, bon, on décide peut-être de faire progresser cette relation, je prends plus de temps, j'accorde plus de temps à notre relation, ça peut être vous ou aussi votre âme sœur ou la personne de votre cœur, mais il y aura des décisions prises dans ce sens. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose, cette notion de guérison sur un relationnel où vous allez enfin vous ouvrir enfin à l'autre, à l'amour, etc. et être disponible, en fait, disponible pour la personne de votre cœur. Pour les célibataires, si vous avez quelqu'un dans la tête, par exemple, il est possible qu'il y ait un déclic
que vous décidiez de sortir de cette timidité, de sortir d'une emprise, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, professionnelle, etc. Et de vous libérer du temps pour aller rencontrer cette personne. Il est possible aussi que lors d'un déplacement, d'accord, lors d'un déplacement, vous rencontriez un déplacement en vacances, par exemple, si vous partez en vacances ou sur quelques jours, etc. Hein, on avait vu avec Monsieur Béline qu'il y avait des déplacements éventuellement en vacances ou à la campagne, ou bref, chez des amis aussi, j'ai oublié de vous dire, mais puis il y avait la pensée amitié, etc. Campagne santé, il est possible que lors d'un déplacement, vous rencontriez une personne qui va se révéler être une personne très importante dans votre vie, et que vous sortiez aussi de cette emprise d'un contexte extérieur, et vous allez avoir ce déclic, d'accord? J'ai un autre message aussi qui me vient. Il est possible qu'il y ait une guérison par rapport à une emprise concernant une personne de votre entourage, aussi, ça c'est possible, et que vous ayez ce déclic de vous défaire de cette emprise. Ça va amener une belle progression au niveau de votre émotionnel, il va y avoir une guérison de votre émotionnel, et il est possible que ce processus de guérison aille très vite et que vous vous déplaciez aussi pour aller rencontrer cette personne et éventuellement discuter de ce que vous ressentez comme étant une emprise sur vous. D'accord? Ça, c'est possible aussi. En tout cas, vous n'allez pas manquer de créativité, et on est toujours dans le considérer le point de vue de l'autre et dans l'expression artistique ou autre, mais en tout cas dans l'expression et dans le fait de pouvoir d'avoir ce potentiel de créativité, en tout cas, et d'expression, afin de retrouver un mieux-être et afin de saisir vraiment des bonnes opportunités qui vont vous attendre sur cette semaine, mes chers amis. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Et on était toujours, comme d'habitude, très raccord avec tous les oracles. Voilà, tous les oracles étaient raccords. Et ça, c'est toujours génial d'avoir ces magnifiques synchronicités. Merci, mon guide. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.